paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre frère et notre Sauveur. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quelle que soit votre appartenance ou votre non-appartenance religieuse, vous êtes le bienvenu pour participer à ce culte, vous qui êtes dans ce temple, ou vous qui nous suivez à distance. Alors, frères et sœurs, chers amis, que cette heure que nous allons passer ensemble soit pour chacun d'entre nous un temps de paix, un temps d'écoute et un temps de louange, un temps de profonde communion avec Jésus-Christ et avec tous nos frères et sœurs, connus ou inconnus, proches ou lointains. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre le premier chant liturgique. Éternel, c'est toi qui es Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple de le berger, le troupeau que ta main conduit. À toi seul soit la gloire, de génération en génération, et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite maintenant à prolonger cette louange du Seigneur par le chant du psaume 25, les strophes 1, 2 et 3 de ce psaume 25.
texte du Deutéronome, chapitre 30, versets 11 à 20. Le commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas trop difficile pour toi, il n'est pas hors d'atteinte. Il n'est pas au ciel, car tu dirais alors, qui va pour moi monter au ciel, me le chercher et me le faire entendre pour que je le mette en pratique. Il n'est pas non plus au-delà des mers, car tu dirais alors, qui va pour moi passer de l'autre côté de la mer, le chercher et me le faire entendre pour que je le mette en pratique. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Amen. Je m'avancerai vers toi, mon Dieu, avec des pas titubants, avec toutes mes larmes dans mes mains, et ce cœur merveilleux que tu m'as donné, ce cœur trop grand pour moi, puisqu'il est fait par toi. Un jour je viendrai et tu liras sur mon visage tous mes échecs, toutes mes peines, et tu verras tous mes péchés. Devant les hommes, j'en serai humilié, mais devant toi, je serai aimé. Un jour, mon Dieu, je viendrai vers toi avec mes rêves les plus fous. Et dans mon incroyable résurrection, je te crierai ces paroles venues du plus profond de moi. Père, j'ai tenté d'être un adulte et je suis ton enfant. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour recevoir des paroles de grâce à travers ce message du pasteur Charles Wagner, fondateur de cette paroisse. Dieu nous a aimés le premier. Avant que nous existions, avant nos mères, avant les débuts obscurs de l'humanité, il nous a aimés. Mieux qu'une mère en espérance d'enfant qui pense à l'inconnu qui sommeille en elle, il nous a aimés d'avance et portés. Nous sommes son espérance et sa crainte, sa joie et sa douleur. Malgré l'immense peine qu'il subit par nous, il nous a voulu et il nous veut encore et toujours. À travers les obstacles, les mêlées, les chemins perdus, les gouffres, les ombres
puissance devant qui tout cédera. Boire avec nous les calices, il combattra tous les combats, il descendra dans toutes les tombes jusqu'à la fin, et la fin sera bonne. Du fond de notre nuit, nous aimons sa lumière. De toutes nos infinités, nous aimons sa force. De toutes nos laideurs, nous aimons sa beauté. Nous l'aimons comme le désert aime la source, comme le désespoir aime le sable, comme le pèlerin aime l'eau et le malade la santé. Amen. Je vous invite maintenant à prendre le cantique 223, les 3 strophes. Cantique 223, Seigneur, que tous s'unissent. Avant de lire cette lecture, nous prions afin qu'elle devienne pour nous parole de vie. Seigneur, que ton esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence bienveillante et attentive à l'accueil de ta parole. Derrière les mots que nous lisons, que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Amen. Je prendrai quelques textes, quelques lectures assez courtes du Nouveau Testament, qui sera la base de ma prédication qui portera sur la prière. Donc tout d'abord, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets 5 à 15, de ce chapitre 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus de tous. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui te voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens le font,
qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne le ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. On se reprochait parce que c'était arrivé après cette formule que nous aimons bien, nous protestants, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles que règne la puissance et la gloire. Amen. Je reprends la lecture de Matthieu. Si vous pardonnez aux hommes vos offenses, votre Père céleste vous les pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et ensuite, dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Frères et sœurs, chers amis, savoir prier n'a rien d'une évidence si l'on ne veut pas tomber dans la superstition ou dans la magie. Prier est donc plus compliqué qu'il ne paraît, tout en étant un mouvement spontané du cœur et de l'âme. Cependant, à travers cette lecture que nous avons faite, nous avons la chance que Jésus nous ait donné un enseignement tout à fait explicite sur la prière. Nous le trouvons dans le texte que nous venons de lire, et ce texte est parfaitement clair. Parfois, on dit que la Bible manque de clarté. Parfois, elle est tellement claire que nous souhaitons finalement prendre un certain nombre de distances. C'est le cas sur la prière. D'abord, Jésus nous demande de ne pas prier debout dans des lieux de rassemblement pour être vu et entendu par les autres, mais de le faire dans notre chambre. Ce qui tranche, entre parenthèses, certaines églises. La prière relève donc avant tout de l'intime, d'une relation personnelle, confidentielle, que l'on établit avec Dieu. Ensuite, vous l'avez entendu, Jésus condamne les païens qui imaginent qu'à force de vaines paroles, ils seront exaucés. Il précise, je cite, « Ne le ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez. » Mais il faut reconnaître aussi que cette parole du Christ peut nous heurter certains d'entre nous frontalement par rapport à nos pratiques habituelles. En effet, pour beaucoup, la prière est avant tout une prière de demande à Dieu. Demander quelque chose de matériel en espérant qu'il nous exauce grâce à la multiplication et à l'insistance de nos prières. Un peu comme les païens qui espéraient obtenir devant Dieu leur faveur en leur consacrant des sacrifices ou en pratiquant des rites plus ou moins mystérieux. Mais aussi, de nos jours, quand certains de nos frères catholiques organisent localement des processions pour demander à Dieu la pluie s'il fait trop sec,
ou du beau temps s'il le trouve. C'est quand même une pratique qu'on trouve encore relativement répandue. Cependant, si l'on veut bien prendre au sérieux cet enseignement de Jésus, force est de constater qu'une prière de demande est avant tout une prière intéressée, par laquelle on espère contraindre Dieu à nous donner tout ce qui nous fait plaisir. Or, Dieu n'est pas un avatar du Père Noël, ni un distributeur de chance, ni une source de gain au loto, ni une source de bonnes choses ou de cadeaux qui ne donnerait de surcroît qu'à ceux qui auraient fait preuve de persévérance dans la prière jusqu'à lui casser les oreilles. Il y aura 3 temps de cette méditation que j'intitulerai non pas par esprit de provocation mais par souci de réflexion, prier, pourquoi faire? Ces 3 temps seront d'abord, que voulons-nous obtenir par la prière? Deuxièmement, à quoi sert la prière? Et troisièmement, l'exemple du Notre Père. Premièrement, que voulons-nous obtenir grâce à la prière? Lors de la prière dite d'intercession, je suis toujours troublé lorsqu'un prédicateur donne la liste des guerres et des catastrophes en cours en demandant à Dieu d'y remédier. D'ailleurs, cette liste, qui se veut exhaustive, ne l'est jamais, hélas, puisqu'il y a tant de guerres oubliées ou de catastrophes oubliées au-delà de ce que nous avons dans l'actualité. Quelle que soit la sincérité de cette démarche et la bonne volonté qui y préside, elle nous ramène en effet involontairement à la conception peu évangélique de demande à un Dieu tout-puissant que l'on voudrait à notre service. En effet, cela ne revient-il pas à devoir appeler l'attention de Dieu, pourtant omniscient, sur tel ou tel malheur, de crainte qu'il nous oublie un certain nombre. Donc, pour reprendre une formule de l'organe humain ici présent, on imagine qu'en tapant sur l'épaule de Dieu, des anciens qui ont oublié telle ou telle chose, et bien il va s'en rappeler. Donc, ceci n'est pas important. Et de plus, croire qu'une prière centrée par nos soins sur des sujets identifiés, partagés par le plus grand nombre, pourrait faire le poids auprès d'un Seigneur partiellement physique, mais matériellement tout puissant. Dans cette hypothèse, en effet, que deviennent les victimes des guerres oubliées? Que deviennent les personnes pour lesquelles on n'a pas envie de prier? Et que deviennent celles pour lesquelles personne ne prie dans le monde? Comment oser supposer que notre Dieu, qui est le Dieu d'amour, resterait insensible à leur malheur? En effet, frères et sœurs, pensons-nous sérieusement que c'est en fonction du nombre de ceux qui prient intensément que Dieu offrirait la paix au peuple, de la nourriture aux affamés, ou empêcherait les catastrophes naturelles ou climatiques présentes et à venir? La guerre, ce sont les hommes qui la déclenchent, et eux seuls peuvent y mettre fin. La faim dans le monde, c'est la conséquence des relations d'inégalité entre pays riches et pays pauvres. Dieu n'y est pour rien. Les catastrophes climatiques, elles sont en partie le résultat de l'exploitation sans limite de richesses naturelles et animales. Les maladies, quant à elles, ont des causes précises, que les savants découvrent au fur et à mesure, et que les médecins soignent avec tout ce qui est à leur disposition. Ce n'est pas Dieu qui est source du mal. Ce n'est donc pas Dieu qui peut en empêcher les effets. Voilà pourquoi je pense que la prière d'intercession classique risque d'être une dérobade face à nos propres responsabilités, dans la mesure où elle peut, en nous en remettant à Dieu, nous éviter de nous engager sérieusement au service de notre prochain. Et sur un plan purement individuel et fort.
que si un être cher est rarement malade, Dieu puisse le guérir seulement à condition que nous l'ayons prié suffisamment au préalable. Dieu pourrait-il rester insensible et laisser mourir cet être cher au motif qu'on ne l'aurait pas prié suffisamment? Gardons-nous de cette foi conventionnelle selon laquelle, si nous demandons quelque chose de matériel en priant, nous l'obtiendrons. Car ce catalogue quelque peu lancinant des demandes collectives et individuelles n'est surtout qu'une illustration d'une théologie des œuvres, selon laquelle une répétition de prières permettrait d'obtenir du Seigneur satisfaction. Comment peut-on croire en effet que si un parent ou un enfant qui nous est cher est en danger de mort, Dieu peut le guérir, mais à condition que nous l'ayons prié suffisamment, avec foi et assistance? Dieu pourrait donc rester impassible et laisser mourir notre enfant au prétexte que nous n'aurions pas assez prié et assez souvent? Je ne puis pour ma part accepter cette conception révoltante de Dieu. Si Dieu était tout-puissant, bien sûr qu'il pourrait guérir mon enfant. Si Dieu pouvait faire disparaître catastrophes et guerres de la surface de la terre, bien évidemment qu'il le ferait. Si Dieu était tout-puissant et avait donc eu le pouvoir d'empêcher le massacre de millions de Juifs dans les camps de la mort, bien sûr qu'il l'aurait fait. En effet, Dieu ne peut que vouloir et faire le bien, car c'est dans sa nature même. Et refuser de faire du bien, ce serait se rendre complice du mal, ce que je ne peux attribuer à notre Dieu d'amour. Alors, comme vous le savez, il faut choisir entre deux conceptions. Soit Dieu est tout-puissant matériellement et laisse faire le mal. Alors, il n'est pas un Dieu d'amour. Il n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Il n'est pas notre Dieu. Soit Dieu est bien le Dieu d'amour, comme nous le pensons de cette façon. Mais l'existence et la persistance du mal démontrent qu'il n'est pas tout-puissant, matériellement parlant. Remarquons d'ailleurs que cette formule de Dieu tout-puissant n'est pas rare dans l'Ancien Testament, elle est même fréquente. Mais dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez cette formulation de Dieu tout-puissant qu'une seule fois, et encore, est-ce dans le livre de l'Apocalypse. Donc elle est très utilisée dans toutes les églises chrétiennes, mais elle figure une fois dans le Nouveau Testament, au livre de l'Apocalypse. Frères et sœurs, Dieu nous a créés libres, y compris libres de choisir entre le bien et le mal, ainsi que le rappelle le vieux texte du Deutéronome. Cette liberté qu'il nous a donnée exclut qu'il intervienne physiquement dans nos existences. Dieu agit certainement dans le monde, mais il agit spirituellement. Et il ne peut agir matériellement sans nos cœurs et sans nos mots. Et sa véritable toute-puissance est donc celle de l'amour. Alors on peut le comprendre, s'il nous paraît important de présenter dans nos cœurs une personne ou une situation devant Dieu, c'est pour l'entendre dire comment nous pouvons nous-mêmes agir. Le silence pour recueillir une pensée autre que la nôtre a une importance fondamentale dans la prière. En effet, plus que la prière que l'être humain adresse à Dieu, l'intercession doit être comprise comme la prière que Dieu nous adresse. Voilà pourquoi je partage pleinement les heureuses formulations des pasteurs Wilfred Monod. La prière exauce Dieu, et de leur pain, c'est Dieu qui nous prie. Ce n'est pas nous qui nous prions Dieu, c'est Dieu qui nous prie. Car si nous avons besoin de Dieu spirituellement, Dieu a besoin de nous pour faire avancer son royaume sur cette terre. En fait, les prières ayant pour but d'essayer
essayer d'obtenir de Dieu un diplôme, un emploi, une bonne santé, une longue vie pour soi ou pour les autres, sont des demandes vouées à l'échec. Car Dieu n'est strictement pour rien dans la délivrance des diplômes, pour rien dans les processus économiques, pour rien dans les maladies, pour rien dans les accidents de la route. Mais vous me direz donc, c'est la deuxième partie de cette méditation, dans ces conditions, à quoi sert la prière? À beaucoup de choses. C'est réellement pour nous invitation à l'écoute de cette petite et fidèle voix, cette voix intérieure qui nous appelle. C'est le schéma Israël, prélude au 10 commandements. C'est le murmure doux et léger que le prophète Élie perçoit à la sortie de sa grotte dans laquelle il s'était réfugié. Prier, c'est en effet rencontrer au plus intime de soi-même une présence autre, celle de notre Père, qui nous écoute, nous comprend et nous conseille, qui ne nous protège pas matériellement en nous laissant dans une dépendance infantile, mais qui nous appelle sans cesse à une maturité spirituelle. Prier, c'est non pas demander à Dieu d'agir à notre place ou pour nous, mais c'est chercher à nous unir à lui pour bénéficier de son pardon, de son dynamisme de joie, de paix et d'amour. C'est donc se laisser transformer par Dieu. Dans la prière, il faut chercher à s'améliorer, soutenu par cette transcendance, par quelque chose d'inexplicable qui nous dépasse, mais qui nous permet de comparer l'idéal de ce que nous voulons être à la réalité de ce que nous sommes. Je dois nécessairement faire le vide en moi pour accueillir Dieu, pour le louer, pour l'exprimer aussi bien ma reconnaissance que ma repentance. Et ce ressourcement permet d'aller toujours plus de l'avant. Donc la prière est tout sauf un rite enfermé dans des temps réguliers, séparés et précis. Je peux me recueillir le matin, le soir, lors des moments heureux ou difficiles de la journée, avec son mot précis pour dire ma reconnaissance au Seigneur, pour chercher dans le dialogue avec lui le discernement de sa volonté. Prier, c'est alors entrer en communion avec Dieu, nous ouvrir à sa présence et à son esprit. Alors seulement, il peut nous accorder réconfort et compréhension et nous guider. En ce sens, certaines prières peuvent être exaucées. Non pas parce que le Seigneur serait intervenu dans nos vies, mais parce que nous aurons reçu de lui ce réconfort, cette compréhension, ces conseils, et que nous aurions orienté nos vies en conséquence. L'utilité de la prière est donc cette énergie spirituelle, cette plénitude qu'elle nous donne, cette expression intime de nos interrogations et de notre amour qui peut changer notre comportement dans la vie. En effet, si nous prenons l'évangile de Luc, au chapitre 11, verset 13, le Christ ne nous promet pas d'obtenir par la prière des dons matériels, mais l'Esprit Saint, ce qui est tout à fait autre chose. Et si, dans son épître aux Philippiens, l'apôtre Paul, comme nous l'avons entendu, nous recommande de faire connaître à Dieu toutes nos demandes, il ne nous promet pas non plus la satisfaction, il nous promet que la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, ce qui là aussi est très différent. Enfin, dans son épître aux Galates, au chapitre 5, verset 22, Paul nous cite les dons de l'Esprit que nous pouvons attendre de Dieu: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. La prière consiste donc à s'ouvrir à Dieu, non pas pour recevoir des dons matériels, mais des dons spirituels.
lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le ciel. Le troisième volet de cette prédication, le Notre Père. Il y a donc la prière dominicale, la seule d'ailleurs que Jésus nous a recommandée dans les évangiles selon Luc et selon Matthieu. Le Christ nous dit qu'il nous appartient de sanctifier le nom de Dieu, de faire avancer son règne, de faire sa volonté, de partager avec lui le don du pain quotidien et du pardon des offenses. Remarquons d'abord le mot Père. Maintenant, on pourrait dire aussi tout à fait Père et Mère. Ce mot qui signifie que nous pouvons tout attendre de Dieu. L'écoute, la compréhension, la tendresse. Ce mot implique qu'avec lui, nous partageons tout et que nous pouvons tout lui confier sans crainte. Nous ne sommes pas dans la réclamation ou dans la supplication, mais bien dans la confidence intime et le partage avec lui de nos préoccupations. Là, nous pouvons très bien dire, tu vois Seigneur, il y a des guerres et des gens qui meurent de violence ou de faim. Cela me bouleverse profondément. Je veux trouver en toi l'énergie nécessaire pour faire ce qui est dans les possibilités à mon niveau. Ou encore, on peut très bien dire, parce qu'on le vit, tu vois Seigneur, ma femme, mon mari, mon enfant, ou l'un de mes parents est très malade et risque de mourir. Tu sais combien j'en souffre et combien je désire qu'il guérisse. Alors, je veux trouver en toi le désir et la capacité de l'accompagner tout au long de cette douloureuse épreuve. La prière n'est donc pas là pour demander à Dieu d'arrêter les guerres et les souffrances dont il n'est pas responsable, mais elle est bien là pour que nous trouvions en nous la force qu'il peut nous donner, parce qu'il veut le bien de toutes et de tous, et qu'il veut que plus personne ne souffre. Deuxième mot, notre Père. Toute cette prière est entièrement au nôtre et en nous. Beaucoup pensent qu'il s'agit, ipso facto, de ce fait d'une prière communautaire. Mais ce n'est pas ce que disent les versets introduisant cette prière. Je relis ces versets. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est là dans le secret en disant notre Père, etc. Les termes nôtre et nous sont là pour que notre prière individuelle ne soit pas égoïste et ne nous fasse pas oublier la communauté humaine dans son ensemble. C'est là assurément quelque chose de très fort qui nous est enseigné. Prier est non seulement essayer d'apprendre à être en communion avec Dieu, mais aussi apprendre à se sentir solidaire des autres et agir à leur service. La prière ne peut en aucun cas consister à demander à Dieu je ne sais quel favoritisme, du style protège ma famille et mes proches de maladies ou des accidents de la route, car les autres, ceux pour qui on ne prie pas, ils peuvent mourir, ce serait scandaleux. La prière ne peut pas être demandée une faveur à Dieu, parce que l'amour de Dieu ne peut se vivre que dans l'amour du prochain, et donc dans l'abandon de tout égoïsme. Il faut donc que la prière soit toujours une force pour aller vers les autres. Je laisserai en conclusion la parole à saint Augustin, qui écrit très justement dans son commentaire du Sermon sur la montagne. Je cite saint Augustin. On peut se demander si la prière consiste en paroles ou en mouvement de l'âme. Pourquoi prier Dieu si Dieu connaît par avance nos besoins?
apaise et purifie le cœur et le dispose à accueillir les dons que Dieu répand en nous. Dieu ne nous exauce pas parce qu'il désire être prié. Il est toujours prêt à nous donner sa lumière, et non pas sa lumière du ciel, mais celle de l'intelligence et de l'esprit. C'est nous qui ne sommes pas toujours prêts à accueillir. La prière tourne nos cœurs vers celui qui est toujours prêt à donner si nous savons lui faire accueillir. Amen. Chers amis, nous allons confesser la foi chrétienne et nous le faisons. Je crois en Dieu, le Père, qui donne sens à toutes choses, visibles et invisibles. Il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils, notre frère, qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est la vie et la lumière du monde, et son règne dépassera le temps. Je crois en l'Esprit Saint qui a parlé par les prophètes, les apôtres et les réformateurs. Il donne la paix aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Je crois en une seule Église universelle et la communion des âmes dans la foi, l'espérance et la charité. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort, et j'espère à la vie éternelle. Amen.
Merci beaucoup à Philippe Golo d'être venu pour cette magnifique prédication sur la prière. Ça me rappelle un mot du jeune rabbin de la synagogue hier qui a parlé de la prière comme une introspection personnelle en fait. Et donc ça rejoint finalement nos traditions juives, libérales et protestantes libérales. D'ailleurs un mot par rapport aux événements de traversée de la nuit. D'abord, un remerciement pour tous ceux qui se sont engagés, particulièrement à Isabelle Veillé, parce que c'était très bien de faire chanter les cantiques traditionnels du protestantisme ici. Et il y avait du monde. Il y avait du monde à la synagogue avant, il y avait du monde aussi à l'église Notre-Dame d'Espérance, pour une pièce de théâtre qui était bien, qui a été créée pour l'occasion. Et puis, pour le petit groupe de jeunes juifs pour une partie musicale, chantante. Voilà. Donc c'était très bien, et c'est bien aussi au moment où quand même nos sociétés sont traversées par des dérives, et le monde, que les trois communautés qui sont quand même libérales, les trois, puissent se rencontrer. Alors c'est continuation des annonces pour cette semaine. Donc le groupe biblique, c'est sa dernière réunion, ce mercredi à 19h30 avec la fin de l'épître de Jacques. Il y a jeudi à 12h30 la pause spirituelle. Jeudi à 19h30 le groupe des jeunes adultes. Samedi à 10h30 le groupe Évangile et Liberté. Samedi aussi, c'est la formation des conseillers presbytéraux du consistoire qui se réunit donc, cette formation a lieu plutôt au temple de Belleville. Et puis, évidemment, dimanche prochain, c'est le culte présidé par Dominique Imbert, notre pasteur encore, jusqu'à peu de temps. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a toujours la collecte pour l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. Vous avez donc dans une des salles à l'entrée du temple. Il y a l'exposition avec Anne Bérangère Rottenberger. Et puis, je crois qu'elle m'a envoyé quelque chose de Nickel que je regarde. Dans 2 secondes. Oui, alors, c'était l'exposition photo. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder des photos qui ont été des traversées de la nuit, qui ont été prises par des membres du foyer de l'âme. Voilà, c'est finalement, les annonces sont faites. Merci à toi. Voici le moment de la collecte et du chant 216. Nous prendrons les 3 strophes. Je vous invite à vous lever pour chanter le 216. Saint-Esprit, Dieu de lumière.
chers amis, Dieu seul peut créer, mais il nous appartient de mettre en valeur ce qu'il crée. Dieu seul peut donner la vie, mais il nous appartient de la transmettre et de la respecter. Dieu seul peut donner de voir, mais il nous appartient d'être ses témoins pour nos frères et pour nos sœurs. Dieu seul peut donner d'espérer, mais il nous appartient de redonner confiance à nos semblables. Dieu seul peut donner d'aimer, mais il nous appartient d'apprendre à aimer nos frères et nos sœurs. Dieu seul peut donner la paix, mais il nous appartient de prévenir. Dieu seul peut donner la force, mais il nous appartient de soutenir. Dieu seul peut donner la joie, mais il nous appartient de sourire. Dieu seul est lumière, mais il nous appartient de la faire briller pour nos frères et pour nos sœurs. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il a voulu avoir besoin de chacun d'entre nous. Je vous invite maintenant à suivre les paroles de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour le dernier chant liturgique. C'est pourquoi il nous faut maintenant sortir de ce temple, qui n'est que le lieu d'une halte, où Dieu et son peuple s'arrêtent avant de reprendre le chemin. Car nous sommes un peuple appelé à agir dans le monde par une parole vivante.
car nous sommes le vrai temple du Seigneur, construit à la dimension de son amour. Alors, soyons sans crainte, dans la vie de tous les jours qui nous attendent au-dehors, nous serons plus que vainqueurs, et la joie du Seigneur sera notre force. Alors, frères et sœurs, chers amis, que le Seigneur nous bénisse, nous garde et nous donne sa paix. Que le Seigneur tourne vers nous son visage rayonnant et nous donne des vrais biens. Et que le Dieu de Jésus-Christ, dont l'amour surpasse toute intelligence, nous enveloppe et nous accompagne, nous, nos foyers, nos bien-aimés, présents et absents, visibles et invisibles, pour le temps et pour l'éternité. Allons dans la foi en l'Éternel, dans l'espérance de son royaume et dans l'amour de notre prochain. Amen.